Bonjour, moi c'est François Lantier-Nadeau. Je suis CEO et Product Owner chez Snipcart. Mon background est plutôt en marketing. Avant, je gérais le marketing avec notre équipe. Euh, je suis avec Charles Ouellette, qui est cofondateur et lead developer chez Snipcart. Son background est plus back-end, travailler avec des clients en agence web et tout. Donc, je vous fais une petite démo de c'est quoi Snipcart. Grosso modo, Charles va en faire une plus technique plus tard. Donc, grosso modo, Snipcart, c'est une solution de e-commerce pour développeurs web. Ça a été lancé à Québec fin 2013 au sein d'une agence web qui s'appelle Spectrum Media. Donc, au départ, cette agence-là avait un client qui avait des besoins en e-commerce, mais qui n'avait pas nécessairement le budget ou le temps faire un refactoring de son site en Magento à l'époque ou un truc comme ça. Donc, Charles a développé un hack, un prototype qui permettait de gérer les produits, le panier, la transaction juste dans le front-end, que ça vivait dans l'HTML. Fait que panier en JS, produit défini en HTML, tout ça. Euh, Long story short, ce hack-là, c'est devenu un produit au sein de l'agence qu'on a commencé à commercialiser. Puis éventuellement, c'est devenu une compagnie à part entière, une autre corporation indépendante, profitable et tout. Aujourd'hui, on est rendu 7 personnes. Donc, des fois, les gens pensent que Snipcart, c'est plus gros que ça, mais on est une petite équipe de 7, 5 développeurs, une personne au marketing, puis une personne CEO, product owner, puis qui bouge des trous, c'est moi. Donc, c'est ça. On est une entreprise profitable puis indépendante. On a des milliers de clients, milliers de clients partout dans le monde, payants. Puis on a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui font des tests, des démos, des essais avec Snipcart aussi. Euh, Grosso modo, Snipcart, ça vous permet de transformer n'importe quel site, app ou web en transactionnel. On se dit tech agnostique parce que ça vit dans le front-end, dans le rendering final de votre browser. Le panier est injecté en JavaScript, les produits sont définis dans l'HTML. Peu importe comment le site est fait en arrière, Snipcart peut être installé dessus. Dans notre documentation, si vous allez sur docs.snipcart.com/tutorials, on a des centaines de tutoriels avec des CMS, des Static Site Generators, des front-end frameworks, un paquet d'outils. Donc, clairement, on est un bon fit avec la Jamstack parce que la Jamstack, ça se veut une abstraction, élimination du back-end, un focus sur les API pour différentes features dynamiques, et puis un focus sur le markup, la simplicité un peu de ce qu'on livre au browser. Donc, Snipcart, c'est un API e-commerce léger qui vit dans votre front-end. Donc, c'est comme un fit naturel. Par contre, par souci de transparence, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un fit qui a nécessairement été planifié initialement. Par contre, c'est un fit qu'on a vraiment épousé là, depuis 2016. On a poussé le mouvement, on s'est impliqué dans la communauté, on a créé du contenu, on est allé à des conférences, ce genre de trucs-là. Donc, Snipcart, c'est developer first. On dit souvent code first. C'est-à-dire que ça prend les connaissances de base en web dev pour être capable de bien l'utiliser. Le but, c'est vraiment que vous, en tant que développeur, vous puissiez prendre la stack que vous voulez, faire les choix que vous voulez, sans que nous, on ait trop d'opinion forte là-dessus. Fait qu'on se tasse du chemin un petit peu. Donc, code first, mais aussi merchant friendly. C'est-à-dire qu'une fois que l'intégration est terminée, techniquement, il y a un hand-off, un transfert qui se fait facilement au marchand à l'aide de ce qu'on appelle notre merchant dashboard. Ça, c'est la partie de notre app qui est plus SaaS, que nous, on héberge, puis qui te permet basically de gérer tes commandes, tes clients, tes promotions, tes paniers abandonnés, tes taxes, ton shipping, tout ça. Puis les marchands non techniques peuvent utiliser ça facilement ensuite pour rouler leur business, là. Donc, ça ressemble à ça pour notre présentation, puis un peu Snipcart, ça ressemble à quoi? C'est euh, tech agnostique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment que Snipcart va vivre dans le front-end de votre application, de votre site web. Donc, le rendering final est vraiment juste dans le browser. Nous, on ne joue pas plus loin que ça.
le panier en tant que tel, il est injecté en JavaScript, puis les produits sont définis dans le HTML. Alors, c'est, comme je disais, vraiment le front-end. Peu importe la techno que vous utilisez pour générer le site, Snipcart peut être intégré. Juste pour vous donner une petite idée, ça c'est dans notre doc tutoriel. On a un paquet de trucs existants qui peut peut-être vous inspirer, vous aider. Des tutos avec des static site generators, des headless CMS, des front-end frameworks, plein de CMS existants. Donc, c'est ça. Snipcart assez versatile. Je vais arrêter de sharer ce screen-là parce que j'en ai plus besoin. OK. Bon, quand on dit que Snipcart, c'est une solution d'e-commerce pour développeurs web, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un petit peu code first, right? Ça requiert une base en connaissances web pour en sortir le maximum de profit ou avoir une belle expérience avec le produit. Le but, c'est vraiment de permettre aux développeurs d'utiliser la meilleure stack pour leur projet. On veut avoir pas d'opinion sur le site que tu utilises, le website builder que tu utilises, static site generators, comment tu gères ta stack, tout ça, ça t'appartient. On pense que comme artisan moderne, tu peux faire les choix que tu veux. Puis nous, on veut vraiment juste venir au niveau critique du e-commerce, t'aider à t'éviter des casse-têtes de logistique, de sécurité, tout ça. Donc, clairement, c'est un bon fit avec le Jamstack. Vous êtes sûrement au courant, mais c'est vraiment une abstraction, élimination du back-end, focus sur les API, le front-end, tout ça. Snipcart, c'est un API d'e-commerce qui vit dans le front-end, donc c'est un fit super bon. C'est juste pour être par souci de transparence, là, ça n'a pas été lancé avec la Jamstack en tête au départ. C'est quelque chose qu'on a stumbled upon, on a trouvé ça par hasard. Puis on s'est rendu compte en faisant des expérimentations de marketing en 2015 avec Middleman, on faisait du contenu, des tutoriels autour de ça, puis ça fonctionnait vraiment bien auprès de la communauté. Fait on s'est rendu compte que le produit était un bon fit. On s'est rendu compte que les tendances du marché allaient, le développement web allait aussi plus vers le front-end. Donc, on s'est dit qu'on allait épouser un peu cette communauté-là, puis pousser du contenu, puis des features pour être un bon produit pour la Jamstack également. Donc, pour revenir à Code First, ça reste technique, mais ce n'est pas simplement Code First. Code First, but merchant friendly. Donc, une fois que l'intégration de Snipcart est terminée, le hand-off, le transfert de projet se fait super bien. On a un tableau de bord qui est hébergé et qui permet de gérer tout ce qui est commande client, promotion, panier abandonné, inventaire, livraison, taxes, blablabla. Puis ça c'est user-friendly. Tu n'as pas besoin de connaissances en développement web pour utiliser cette partie-là de notre SaaS. Fait que le marchand ou la marchande peut opérer vraiment dans cette partie-là de l'application. Fait que c'est le overview de Snipcart. Charles va rentrer plus un peu en détail, puis je lui passe la parole. Parfait. Fait qu'on va commencer ça bientôt. Je voulais juste ajouter une petite chose. Le client prototype que François parlait tantôt, là, dans le temps qu'on a commencé Snipcart, ben aujourd'hui, c'est rendu un client de Snipcart et on refait leur site qui utilise notre plateforme. Et je trouvais ça quand même intéressant de voir que finalement, c'est devenu ça. Fait que je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon VS Code? J'imagine que oui. Puis juste un petit test. Est-ce que vous voyez mon browser? Oui, c'est bon. C'est parfait. Je veux savoir que si mes multiple desktop fonctionnaient. Parfait. Fait que pour ma petite démo, je vais me concentrer sur vous montrer à quel point ça peut être rapide d'intégrer Snipcart dans un static site generator avec Eleventy dans ce cas-là. Je ne me concentrerai pas beaucoup sur Eleventy en tant que tel. Je vais passer quand même assez vite. C'est la première fois que je l'utilisais, fait que je suis loin d'être un expert, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis pourquoi j'ai choisi Eleventy, c'est parce que c'est super simple, vraiment, vraiment rapide à démarrer puis à avoir un site en ligne. Fait que je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon application en ce moment. Dans le fond, j'ai fait un petit démo. C'est un démo qu'on avait déjà puis que j'ai repris. J'ai fait un petit magasin qui permet de vendre des produits pour la coiffeur et tout ça. Je ne sais pas si c'est comme chez nous en France, mais actuellement, on ne peut plus aller se faire couper les cheveux, rien, fait que ça peut être pratique. Fait que ça, on a la page principale ici, on a la liste des produits, on a
le produit en tant que tel, le bouton d'achat qui ne fonctionne pas encore, puis tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Dans le fond, à la base du site, il y a un template qui s'appelle Default. Si on veut, c'est notre master page. C'est vraiment là que tout le layout est défini. Quand on peut voir, le tag HTML est là. On a ici la balise qui est Content, qui va afficher le contenu des pages enfants ici. Et puis, j'ai ajouté un petit lien ici pour afficher le panier et tout ça. Puis, ensuite de ça, on a la page Index, qui est en fait la page qu'on voit ici avec le listing de produits. Ici, on inclut une vue partielle qui est utilisée pour afficher la liste des produits. En parlant de liste, comment ça fonctionne? Avec Eleventy, il y a un concept de collection. Fait, dans mon cas ici, si vous voyez le dossier produit, c'est une collection de produits, mais on pourrait avoir des articles de blog, on pourrait avoir un fichier JSON qui est utilisé comme collection aussi. Fait que toutes ces collections-là sont disponibles à travers nos templates, à travers Eleventy. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est venir ici, puis venir indiquer dans mon fichier de config de Eleventy que ma collection de produits vient de tous mes fichiers qui sont listés dans mon répertoire Products. Puis, il y a une petite convention ici. Si on a un fichier .json ou à la racine du dossier avec le même nom que le dossier, on peut venir dire c'est quoi le layout. Le layout, en fait, c'est le template qui va être utilisé pour rendre chacune des pages de produits. Fait que quand on clique sur un produit ici, c'est vraiment ce layout-là qui est utilisé. Fait que si on vient voir Product, je l'aime ça à taper. Si on vient voir Product, ici, il hérite de Default, comme on a vu tantôt. Puis, à l'intérieur de ce produit-là, on a le bouton d'achat ici qui s'affiche avec le prix. Puis, c'est ici qu'on va venir intégrer Snipcart en pas long. Fait que première étape pour ajouter Snipcart dans ce site-là, ça va être de venir dans notre master page, ici notre default page. Puis, on doit venir ajouter des assets qui sont nécessaires afin que Snipcart fonctionne. Pour trouver ces informations-là, on a notre documentation. On peut venir dans Installation ici. Puis ici, on voit toutes les affaires qui sont nécessaires pour que Snipcart fonctionne. Comme par exemple, on a notre feuille de style ici qui fait en sorte que le cart va avoir un style par défaut. On peut venir ajouter cette feuille de style-là ici au niveau du head. Puis ensuite, on a le script de Snipcart. C'est l'application en tant que telle qui est inclue ici. Puis on a aussi un div qu'on doit ajouter qui est en fait le div dans lequel notre carte va être montée, va être insérée une fois que tout va être prêt. Fait qu'on peut venir copier ça ici, puis venir ajouter juste avant le body ici. Moi, j'ai triché un petit peu. Je me suis fait un petit snippet. J'ai déjà ma clé d'API ici. La clé d'API, en fait, c'est une clé d'API qui est publique, qui peut être trouvée dans le dashboard. Quand on vient dans le menu de droit ici, quand on va dans API Keys, on peut voir la clé qui est ici, qui est publique. Cette clé d'API publique-là a un scope très limité. Ça ne vous permettrait pas, par exemple, d'annuler une commande ou de faire des remboursements ou des choses comme ça. C'est vraiment juste pour interagir avec le panier en tant que tel, c'est-à-dire l'ajout d'items, le checkout, tout ça. Fait que là, Snipcart en tant que tel est installé. Si je viens ici, j'ai déjà mon site qui roule. Quelque chose que vous ne voyez pas, là, mais j'ai mon terminal ici là, qui est démarré déjà là, avec le développement serveur de Eleventy qui roule. Fait que là, par exemple, si je viens ici, on peut voir que Snipcart est inclus. Alors, si je clique sur voir le panier, ça ne fonctionne pas encore. Il manque encore des petits trucs. Fait que si on va commencer par configurer notre premier produit. Fait qu'on va venir ici au niveau de on peut voir, on va regarder un petit peu les produits. Les produits, en fait, c'est des fichiers Markdown. Puis, avec le font matter ici, on vient définir des propriétés à ces produits-là. Comme par exemple, ici, on voit le nom du produit, le prix, l'image, puis des tags. J'ai une petite barre de zoom. Je ne sais pas comment l'enlever. Je vais juste mélanger ça. Voilà. OK. Si on vient dans le template du produit, ici, on voit qu'on a un bouton d'achat. On va venir ajouter des
attributs sur ce bouton-là. C'est ce qui va venir définir, dans le fond, toutes les propriétés des produits. C'est vraiment tout au niveau du HTML. On n'a pas besoin d'aller créer les produits dans notre back-end ou rien. C'est pour ça qu'à la base, dans le fond, on trouvait que Sneaker, c'était vraiment une bonne solution pour venir se greffer à n'importe quel site existant, parce qu'on n'a pas besoin de dupliquer le catalogue ou quelque chose comme ça. On peut venir enlever lui. On peut sauvegarder ça ici. Si on revient dans notre site démo, si on fait ajouter, on voit que j'avais déjà un produit ici. On voit que le produit est ajouté au panier tel que prévu. Si on fait voir le panier ici, ça ne fonctionne pas. Encore là, on a des petites affaires à faire. Si on vient dans Default, c'est ici que j'ai ajouté l'élément qui affiche voir le panier. On a plusieurs éléments ou des classes qu'on peut venir ajouter qui vont venir interagir qui vont faire interagir le site avec Sneaker. Comme par exemple, ici, je vais ajouter la classe Sneaker Checkout là-dessus. Si je reviens sur le site, que je fais voir le panier, automatiquement, le panier va s'afficher. Puis là, on est en local, fait que je ne serai pas capable de passer la commande au complet, mais je vais vous montrer ça dans Netlify dans pas long. La raison pourquoi la commande ne pourra pas passer au complet, c'est qu'on a un processus de validation. Quand j'ai défini mon produit ici, vous avez sûrement remarqué que j'ai ajouté Data Item URL. Ça, c'est super important. En fait, cette propriété-là doit être une URL dans laquelle le bouton d'achat du produit est disponible. On pourrait facilement venir ici modifier l'élément ici, venir mettre, mettons, un prix 2. Si on l'ajoute au panier, là, je l'avais déjà, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, là, mais on pourrait venir modifier le prix, 2 $. Si on peut ajouter au panier, ben, le prix est 2 $. Ça, on ne veut pas ça, parce que ça permettrait à des gens de passer des commandes frauduleuses, si on veut. Fait que ce qui se passe, c'est qu'au niveau du back-end, une fois que la commande est en train de se faire compléter, ben, on fait une requête HTTP à cette URL-là, puis on vient valider l'intégrité de chacun des produits en s'assurant que ça n'a pas été modifié au niveau avec les développeurs tools ou quelque chose comme ça, comme je viens de faire. Donc là, Sneaker est installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un commit. J'ai déjà tout préparé mon application au niveau de Netlify et tout ça. Automatiquement, ça devrait se déployer dans quelques secondes. Je vais voir au niveau des deploys ici. C'est déjà terminé, je ne pense pas. Je vais partir de nouveau pour être sûr que c'est à jour. Puis, il y a une autre affaire aussi importante pour la validation. Je suis venu ici dans le dashboard de Sneaker. Je suis venu configurer mon domaine ici pour dire que, dans le fond, il y a juste les produits qui sont sur ce domaine-là qui peuvent être achetés avec ce compte-là. Ce ne sera pas trop long, désolé. Mon test tantôt, c'était plus rapide que ça. Parfait. Fait que là, si je viens ici, j'ajoute un produit dans mon carte. Je peux procéder au checkout, choisir mon paiement, choisir mon shipping plutôt, procéder au paiement. Puis là, on a une commande qui vient de passer, fait qu'en dedans d'environ 15 minutes, on a réussi à ajouter une feature de e-commerce sur notre site fait avec Eleventy. Si on vient dans le dashboard ici, on voit que la commande est bel et bien là, avec toutes les informations. Puis à partir de là, le marchand peut gérer son store comme il veut. Fait que c'était pas mal ça au niveau de ma démo. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. Incroyable, Charles. Incroyable. Si je pouvais te prendre dans mes bras et qu'il n'y avait pas de confinement, je le ferais. Non. Donc, je vais juste reprendre la parole un petit peu. Là.
je veux parler un peu de notre roadmap produit puis de notre roadmap contenu. Mais si vous avez des questions avant, je pense qu'on peut prendre du temps pour répondre un peu aux questions côté produit ou comparaison, ou peu importe. Là. On est bien ouvert. Ouais, si vous voulez. Ah oui, ouais, parfait. Merci Franck. Juste si vous voulez poser une question, vous pouvez la poser dans le chat ou vous démuter et poser la question. N'hésitez vraiment pas. Mais je pense que Franck en a une. Ouais. Franck demande si on peut avoir un aperçu des features du dashboard. Charles, tu veux-tu faire un mini walkthrough? Oui. Parfait. Fait que dans le fond, ça, c'est mon nouveau compte que je me suis créé tantôt pour le démo. En fait, je vais faire le tour. On a deux sections dans le dashboard. On a la section à gauche ici qui est vraiment pour gérer plus les opérations. Puis à droite, c'est vraiment plus pour tout ce qui est configuration. Là. Par exemple, avant la démo, je suis venu activer le shipping. On peut aussi avoir un shop avec Snipcart qui est configuré. Mais si je suis venu configurer shipping, on peut créer plein de méthodes de livraison différentes. Par exemple, si on veut offrir des frais de livraison différents en France, aux États-Unis, quoi que ce soit, on peut tout venir définir ça ici. On a aussi des intégrations avec des shipping providers comme FedEx, USPS, UPS, Purolator. Puis, étant donné qu'on est une plateforme avant tout pour les développeurs, comme François disait, on a aussi des features plus avancées, un peu comme les Webhooks, qui permet de, en fait, quand on arrive pour calculer les frais de livraison de notre côté, on peut faire un appel à votre système, savoir c'est quoi les méthodes de livraison qui sont disponibles. Puis, gestion des taxes qui peut se faire ici aussi. On a aussi des intégrations avec des providers comme TaxCloud, TaxJar qui automatisent un peu, si on veut, tout ce qui est gestion des taxes. Tous les templates d'emails qui sont envoyés, les factures, tout ça peut être modifié à partir d'un dashboard ici. Multilingue aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré, mais sur notre store de démo ici, on peut mettre le cart en français, juste en spécifier ici, langue français, si vous achetez le panier, tout est en français au niveau du panier, puis toutes les communications pour le client par la suite vont être en français. Ouais, j'ai mis un lien là, vers notre doc de localisation, puis il y a le GitHub repo pour les locals là-dedans. On a plein de contributions de la communauté. Donc, si jamais vous avez des besoins à ce niveau-là, ça peut être chill de vous impliquer aussi. Puis, plus au niveau opérationnel, bien ici, on a tous les détails des commandes. On peut contacter les clients ici avec la section commentaires. Ça permet d'envoyer des emails plus facilement aux clients pour le suivi au niveau de la commande. On peut renvoyer la facture, downloader une version de la facture ici qu'on peut imprimer à place en PDF ou quoi que ce soit. On peut faire des remboursements au besoin. On a toutes les informations au niveau du paiement qui s'affichent ici aussi. On a les paniers abandonnés aussi. Ça, c'est une feature qui est quand même intéressante. Ça fonctionne avec les Recovery Campaigns ici. En fait, ça permet d'automatiser l'envoi de suivi au niveau des paniers abandonnés. Fait que si, mettons, quelqu'un a ajouté des items à son panier, puis vous voulez le relancer dans une heure après, dans une journée après, vous pouvez créer une campagne pour ça, faire un template d'email custom, puis automatiquement, ce client-là va recevoir un reminder par email une journée après avoir abandonné son panier. Puis ici, on peut tout consulter aussi les paniers abandonnés et les contacter directement par ici aussi au besoin. On a la gestion des clients ici, qu'on peut voir les commandes que le client a passées avec ces informations. On a la gestion aussi des promotions. On a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. On peut avoir des pourcentages de rabais sur une commande, des discounts sur le shipping. Tous ces discounts-là peuvent aussi, ça marche avec ça marche avec l'action que le discount fait, puis qu'est-ce qui trigger le discount, comme par exemple un promo code quand la commande atteint un certain montant. Fait que, par exemple, si on voudrait offrir free shipping quand la commande est en haut de 500
on pourrait venir mettre ici 500 puis automatiquement, tous les clients qui ont une commande en haut de 500 auraient l'option de shipping gratuit. Ici, on a aussi la liste des produits qui, normalement, load très vite. Puis, si on ouvre ici la liste des produits, on peut voir toutes les commandes qui contiennent ce produit-là, puis voir combien de fois ils ont été vendus aussi, tout ça. Puis, tous ces produits-là sont automatiquement créés quand des commandes sont passées, parce qu'on n'a pas besoin de créer les produits à l'intérieur du dashboard en tant que tel. Puis, on a aussi gestion des produits digitaux. Si on veut pouvoir envoyer des PDF, des MP3, whatever, on peut uploader des fichiers, puis on a une fonctionnalité qui permet d'envoyer automatiquement un lien pour télécharger ce fichier digital-là. Ça fait pas mal le tour de tout ce qui est opérationnel dans le dashboard. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi dans le menu de droite, mais je pense que ça fait moi, je peux continuer peut-être avec quelques questions là, très cool qui ont été posées. Merci pour tout le monde. Charles, tu veux-tu juste show off un peu genre notre email templating, là, mettons pour le invoice, juste pour donner une idée au monde, ça ressemble à quoi? C'est Régis qui demandait ça. Ouais, par exemple, ici, on pourrait venir, j'ai pas de lien vers l'image en particulier de comment, mais on pourrait venir voir le invoice number ou n'importe quoi qu'on enlève ici. Si j'enlève cette partie-là, par exemple, on peut voir qu'automatiquement, le preview se met à jour. Fait que si on vient ici et que j'ajoute Hello Jamstack Paris, automatiquement, ça se met à jour dans le preview. Puis c'est ça, c'est un email. Fait que, comme vous savez, les styles d'email puis tout ça, c'est pas nécessairement le plus beau HTML, là, parce qu'il faut utiliser les tables puis tout ça pour que ça soit bien affiché dans tous les clients de email. Mais tous les emails sont customisables ici. Si on ouvre un petit qui est un petit peu moins compliqué, par exemple, tracking number. Ça, c'est quand on change le statut d'une commande à shipped, puis qu'on saisit un tracking number. On peut venir ici puis modifier l'email que le client va recevoir avec toutes les informations au niveau de la commande, là, avec l'URL pour aller consulter le live tracking, tout ça. Puis on peut tout venir ajouter n'importe quoi ici. Au niveau des langues aussi, tous les templates peuvent être traduits dans plusieurs langues. On peut le traduire en US, n'importe quoi. Toutes les langues peuvent être supportées. Puis, dans le fond, la langue qui est utilisée ici, c'est vraiment la langue dans laquelle la commande a été placée, qui vient de l'attribut langue ici, que je vais mettre à français. Nice. Je vais continuer juste pour essayer de répondre aux autres questions. Bon, j'ai quand même pas mal répondu dans le chat, là, mais grosso modo, ça demandait s'il y avait de l'import de produits. En ce moment, on ne le supporte pas. Mettons que tu veux importer tes produits d'un autre tool, e-commerce, peu importe. C'est beaucoup demandé par contre. Donc, c'est sur le backlog. Puis, je vous invite à nous écrire et nous le dire n'importe quand. Nous, on compte un petit peu le nombre de temps que les features les plus populaires sont demandées. Des fois, ça nous aide à prioriser. Je vais être honnête avec vous, en ce moment, c'est un clusterfuck. Essayer de prioriser. Il y a tellement de demandes pour Snipcart avec la demande globale de e-commerce qui explose, qui est genre, nous, on reçoit des feature requests et des questions de support de partout. Donc, ouais, c'est des bons challenges, mais plus il y a de bruit et de signal autour d'une feature, plus on la considère, of course. Donc, il y a ça. On s'est demandé comment ça se passe, la connexion avec les services de paiement choisis. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Grosso modo, Charles, tu peux peut-être monter le screen, là, mais en gros, si vous avez un account qui existe déjà avec Stripe, par exemple, ou PayPal, vous allez IT Connect. Nous, on va faire le pont entre les deux. Puis ensuite, c'est basically ça. Puis on a aussi une feature de Custom Payment Gateway qui est quand même assez récente, qui permet d'ajouter l'intégration avec n'importe quelle autre méthode de paiement si vous voulez supporter une méthode de paiement qui est juste disponible dans votre région ou quoi que ce soit, c'est intégrable avec cette fonctionnalité-là. 3D Secure, Charles, c'est avec SCA, ça? C'est le truc en... Exact. Ouais. Puis dans la V3, par défaut, on supporte 3D Secure, puis on est compliant aux normes SCA, PSNet, tout ça.
Bon, Yuling a posé la question que j'attendais avec, avec anticipation, un peu appréhension. OK, comment vous différenciez des solutions comme Shopify, Headless ou Equid? Bon, it's my time to shine, I guess. Euh, bon, Snipcart versus Shopify. First, il faut comprendre que c'est pas la même philosophie en termes de comment on perçoit le e-commerce, du moins à la base. Donc, nous, Snipcart, on croit fortement que le e-commerce doit être séparé du CMS. Le CMS, c'est comme pour gérer ton contenu, pour gérer ton marketing, toute cette partie-là de ton opération. Le e-commerce, c'est vraiment pour gérer ta boutique en ligne, tes commandes, tes promotions, tes clients, ton inventaire, tous ces trucs-là. Fait qu'on, notre assumption, c'est vraiment que c'est un thinking différent quand tu gères le CMS, contenu, marketing, que ton online store opérationnellement. Donc, c'est pour ça qu'on se positionne comme un tool qui vient s'ajouter à votre stack, right? Différent. Shopify, ça vient d'une volonté de d'abord tout gérer sur ton site. Au départ, là, quand ça a été créé, right? C'est genre tes templates, le design, les produits, le contenu, le blog, le marketing, les applications de tierces parties, tout le kit. Right? C'est cool, c'est un super bon produit, puis je ne suis pas ici pour 10 la compétition. Par contre, tout ça, cette vision initiale-là, ça vient avec un certain bagage et des opinions. Côté CMS, ça a été fait pour gérer tout le site au complet. Puis les apps de third party, c'est cool parce que ça ouvre les fonctionnalités. Mais après ça, si tu utilises Shopify en headless, ça peut devenir challengeant peut-être de s'assurer que ton headless CMS overlappe pas avec ton headless Shopify, qui overlappe pas avec les third-party apps non plus. Puis tout ça. Donc, le découplement que tu peux bénéficier avec Shopify en headless, nous, on offre quelque chose de similaire, right? C'est juste qu'on est moins prononcé, on est moins opinionated, puis tu as moins de travail à faire pour nous bypasser ou imiter des choses. Nous, c'est vraiment, on essaye de te donner le minimum, le kernel essentiel à ton e-commerce. Ensuite, tu peux utiliser API Webhooks pour développer le reste que tu as besoin. Donc, c'est ça. On enlève le pain de gérer la grosse complexité, là, comme je disais un peu avant. On essaie de moins imposer de trucs possible. Ça fait comme une séparation. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Merci. Yes, merci pour la question. Il y a un paquet d'autres questions. OK. Non. Solution de banque française. OK, ouais. Franck, il demande ça. Ces temps-ci, on a beaucoup de demandes en France. On a des demandes en Allemagne aussi, beaucoup. Le marché européen reach out à nous. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de marchands européens qu'on a déjà, puis ça fonctionne bien d'utiliser Snipcart, mais il y a plein de marchands qui sont contraints par certaines procédures administratives ou des trucs un peu plus gouvernemental ou sécuritaire, ou le hosting doit être local, ou des trucs dans ce genre-là. On collecte cette information-là le plus possible, puis on essaie ensuite de la prioriser dans le backlog. J'ai eu des appels avec des développeurs super cool en Allemagne, par exemple, récemment, qui m'expliquaient un petit peu de quoi il y avait besoin en termes de paperasse. Là, je ne veux pas mettre de trucs plus red tape. Donc, on travaille là-dessus pour l'instant. Si jamais tu veux utiliser une solution de paiement qui est vraiment spécifique à ta région en Europe et qu'on ne la supporte pas, tu as toujours la possibilité d'utiliser la Custom Payment Gateway dont Charles parlait tout à l'heure, puis d'aller toi-même parler avec la payment method que tu as besoin. Il y a ça. Versus Equid, on a un blog post au complet là-dessus. On a eu une quote hier qui disait justement qu'un site avec Equid, c'était pas super côté SEO. Nous, on est SEO neutral, right? On s'en fout de. Genre, on te laisse faire les bons choix en termes de SEO, tu builds ton site comme tu veux. Donc, bon, je pourrais l'envoyer au monde, là, mais quelqu'un qui avait switché de Equid à Snipcart, justement, puis qui avait buildé son site avec un CMS à lui. C'est plus beau, Snipcart, que Equid aussi. Ouais. Mais Equid, c'est gratuit, right? Tu peux avoir des use cases qui, genre, c'est super d'utiliser Equid. La beauté de la chose, nous autres, c'est qu'on est dans une position quand même favorable dans la mesure où
on est profitable, la business va bien, ça continue de croître. Donc, on n'a pas besoin de vous bullshiter pour genre être sûr d'aller chercher le plus de clients possible puis disser la compétition. Tu sais, si Snipcart, c'est pas un bon fit, on va vous le dire. Là. Tu sais, on est transparent là-dessus, puis c'est ça qu'on fait dans le support à clientèle. C'est ça qu'on fait aussi sur notre blog. Là, on a un paquet snipcart.com/comparisons, je peux linker. On a des comparaisons avec plein de tools, puis tu sais, on dit si ton use case c'est ça, utilise l'autre tool. Si ton use case c'est ça, utilise Snipcart. Tu sais, on essaie d'être transparent. OK. Fait que ça ressemble à ça. Je veux être respectueux du temps, donc je vais juste y aller avec notre roadmap. Qu'est-ce qui s'en vient côté produit? Bon, la Custom Payment Gateway, on va faire des recettes pour ça bientôt. Peut-être essayer quelque chose de funky, genre comment accepter des Bitcoin payments avec Snipcart en utilisant la Custom Payment Gateway. On va voir. Du meilleur reporting au niveau des erreurs, puis des problèmes avec le shipping, le prix, l'inventaire, le crawling. On en a déjà beaucoup, mais on veut améliorer la DX, la Developer Experience là-dessus. Donc ça s'en vient. Authorize.net, surprenamment, ça revient beaucoup comme demande, donc on va réintégrer cette payment gateway-là avec la V3. Puis le gros morceau costaud, c'est les subscriptions, donc les paiements récurrents avec la V3. On le supporte avec la V2 un petit peu, certains cas qu'on ne supporte pas. Avec la V3, on veut faire une plus belle job, mais c'est une grosse feature. La bonne nouvelle, c'est que le travail a été scopé, fonctionné. On sait c'est quoi qu'on veut faire. C'est planifié. On devrait commencer à travailler là-dessus cet été, normalement, pour la V3. Puis côté contenu, on est très, très, très actif sur le blog et tout ça, Twitter. Donc, on a un post sur StackBit, vraiment cool, qui est sorti aujourd'hui. On a un post qui s'en vient avec Redwood.js, Gatsby Recipes, Tina CMS, et puis Static Sites avec WordPress. Si vous avez des études de cas que vous voulez faire avec nous, des démos, des vrais sites que vous avez construits avec Snipcart, envoyez-nous ça. On aime vraiment ça. On les a regardés, on geek out là-dessus dans notre Slack. Puis aussi, on vous donne de la visibilité, genre sur Twitter, puis ces trucs-là dans notre newsletter. Des fois, on fait des posts sur le blog là, pour les gens qui veulent vraiment faire une étude de cas plus en profondeur. Donc, ça fait le tour. Je ne veux pas empiéter plus que ça sur le temps. S'il y a d'autres questions, on peut répondre à sync ou peu importe.